Il y a 3 ans, je gagnais 2000 € par mois, c'est tout. Et je me suis dit que je ne pouvais pas me contenter de ça jusqu'à la fin de ma vie. Pas parce que mon salaire était mauvais, mais parce que je voulais investir plus, acheter du Bitcoin, plusieurs biens immobiliers et surtout ne pas dépendre d'une seule source de revenus toute ma vie. Aujourd'hui, à 27 ans, j'ai 4 sources de revenus et en 2025, l'ensemble de ces activités m'a rapporté près de 100 000 €. Et dans cette vidéo, je vais te montrer en toute transparence combien me rapporte chacune de ces activités. Je vais te donner les vrais chiffres et je vais aussi te parler des contraintes parce qu'il faut avouer que développer d'autres activités à côté d'un CDI, ce n'est pas tous les jours facile. On va commencer cette vidéo par le CDI et je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas encore démissionné alors que je n'ai plus besoin de mon CDI pour vivre. Ensuite, on va s'intéresser à mon activité de freelance et aux médias de l'investisseur qui me rapportent de l'argent avec l'affiliation et le sponsoring. Et pour terminer, on s'intéressera à mes investissements dans l'immobilier parce que j'ai fait un peu plus de 400 000 € de crédit en seulement un an et ce n'est que le début. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager le bilan global de mes revenus et je vais aussi te parler de mes objectifs pour ces prochaines années. C'est parti! Alors commençons par le commencement avec mon CDI. Je suis technicien dans un grand groupe industriel français et en 2025, j'ai gagné 36 439 € net, soit environ 2700 € par mois et un peu plus certains mois avec les heures supplémentaires. Ce n'est pas un salaire extraordinaire, mais il est correct et il m'a permis de faire beaucoup de choses. Quand j'ai lancé le média de l'investisseur, j'ai mis plus de 6 mois avant de toucher le moindre euro. 6 mois. Si j'avais quitté mon CDI, j'aurais été sous la pression dès le premier mois et la pression, ça pousse à prendre de mauvaises décisions. Avec mon CDI à côté, j'ai pu faire les choses correctement, sans stress, sans me précipiter et surtout sans vendre de rêves et sans accepter n'importe quel partenariat. Aujourd'hui, je pourrais vivre grâce aux médias de l'investisseur, mais j'ai toujours mon CDI parce qu'il m'a permis d'investir dans l'immobilier assez facilement. Parce que les banques, elles adorent les CDI et elles sont frileuses avec les entrepreneurs. Donc sans ce contrat, je n'aurais jamais pu emprunter plus de 400 000 € en seulement un an, mais je vous parlerai de l'immobilier un peu plus tard dans la vidéo. Le crédit, c'est le levier le plus puissant que j'ai utilisé pour construire mon patrimoine, mais depuis plusieurs mois, ce CDI est devenu un frein. D'un point de vue business, je veux aller plus loin et passer à la vitesse supérieure. Et je ne peux pas travailler plus que ce que je fais déjà ou moins dormir, donc j'ai décidé de réduire mon temps de travail et de passer à temps partiel. En passant à temps partiel, je perds environ 500 € par mois, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, du temps, pour chercher de nouveaux biens à acheter, pour développer cette chaîne YouTube et tout simplement pour construire la suite de cette belle aventure que j'ai commencée il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Le temps partiel, c'est l'étape avant la démission et je suis très content d'être arrivé là aujourd'hui. Réduire mon temps de travail et passer à temps partiel, c'est un vrai soulagement, mais je ne critique pas le CDI car sans ce contrat, je n'aurais jamais pu avoir le patrimoine que j'ai aujourd'hui. Passons maintenant à la partie freelance. En 2025, j'ai gagné 9 859 € avec mes activités de freelance et ça représente environ 20% de mes revenus hors CDI et une petite dizaine d'heures de travail par semaine en moyenne. Concrètement, j'accompagne des clients pour développer leurs réseaux sociaux ou rédiger des articles. Généralement, ce sont des médias ou des entrepreneurs dans la bourse, l'immobilier ou la crypto qui font appel à moi. Ce que j'ai aimé avec cette activité de freelance, c'est que j'ai travaillé pour des entreprises qui sont beaucoup plus grosses que moi et ça m'a obligé à monter en compétence sur plusieurs sujets. Tout ce que j'ai pu faire pour des clients, j'ai pu le mettre en place sur le média de l'investisseur et on peut dire que j'ai été payé pour apprendre. Donc honnêtement, cette expérience en freelance, je la regrette pour rien au monde. Mais depuis plusieurs mois maintenant, j'ai arrêté de prendre de nouveaux clients. Pas parce que je n'ai plus besoin de cet argent et parce que je gagne trop ailleurs, mais parce que mon temps est limité et je préfère l'investir dans mes propres activités plutôt que dans celles des autres. Le point important, c'est que les revenus issus de cette activité de freelance étaient pris en compte par les banques. Donc ça m'a beaucoup aidé à investir dans l'immobilier. J'avais des contrats sur plusieurs mois, des revenus fixes et c'est exactement ce que les banques apprécient quand on est entrepreneur. Être freelance, c'était une excellente école parce qu'on découvre l'envoi des factures, l'URSSAF, la TVA. Ce sont des choses qu'on ne voit jamais en CDI et qui t'évitent d'avoir de mauvaises surprises quand tu crées ton entreprise. Mais maintenant, je me concentre sur moi et mes projets. Passons maintenant aux médias de l'investisseur. En 2025, j'ai généré 29 577 € grâce aux médias, principalement via des articles sponsorisés, de l'affiliation ou des codes promotionnels. Je n'aime pas ce terme, mais vous devez bien comprendre qu'avec le média, je suis un peu comme un influenceur. Des plateformes me payent pour les mettre en avant et je reçois des commissions quand des personnes investissent sur ces plateformes. Les revenus ont vraiment décollé cette année parce que j'ai gagné en notoriété. Donc des partenaires comme Finari, Quorum ou Goodvest m'ont fait confiance en 2025. Ces entreprises m'ont permis de gagner de l'argent et on travaille toujours ensemble en 2026, donc c'est une très bonne nouvelle. Et si on combine les revenus freelance avec les revenus du média, je dépasse mon salaire en CDI et j'en suis vraiment très fier. C'est une étape symbolique que je suis très content d'avoir passée. Mais derrière ces 29 000 €, il faut comprendre l'énergie que ça demande et ce que ça coûte de développer un projet comme celui-ci. Pendant longtemps, j'ai tout fait tout seul, les articles, les réseaux sociaux, la prospection, la comptabilité, tout. Et les charges du média tournaient autour de 300 € par mois pour payer certains abonnements et l'hébergement du site par exemple. Pendant 2 ans, la rentabilité du média était vraiment bonne et l'argent
l'argent que j'ai encaissé m'a permis de financer les travaux dans mes appartements ainsi que d'acheter du Bitcoin, beaucoup de Bitcoin. Mais depuis plusieurs mois maintenant, les dépenses ont explosé. Depuis septembre, je ne suis plus tout seul, des personnes m'aident à écrire des articles, à optimiser mon contenu et à le rendre plus qualitatif. Ça me libère du temps pour me concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire développer mes activités, aller chercher des partenaires et gagner plus d'argent. Depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube, les dépenses ont aussi explosé parce que les miniatures et le montage, ça coûte cher. En 2025, je suis arrivé à la limite de ce que je pouvais faire seul et si je veux aller plus loin, je dois m'entourer et investir mon argent dans des personnes. Et je vais être transparent avec toi, en 2025, il me restera probablement beaucoup moins d'argent dans la poche qu'en 2025. Pas parce que ça va moins bien, mais parce que j'investis dans les gens pour aller plus loin et c'est un choix que je suis content de faire. Je vais moins pouvoir investir, mais mes activités vont se développer davantage. Si je veux gagner 100 000 euros avec le média, je dois accepter d'en dépenser peut-être 35 000 euros. Je suis content d'avoir amené le média jusqu'ici, mais 29 000 euros, ça ne me suffit pas. Je veux aller beaucoup plus loin, donc je suis obligé d'investir pour développer mes activités. Pendant 3 ans, le moindre euro que je gagnais était investi en bourse, dans le Bitcoin ou dans l'immobilier, donc mon patrimoine est passé de quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros aujourd'hui. Mais maintenant, je vais investir dans des gens, donc je m'attends à ce que mon patrimoine stagne ces prochains mois, voire ces prochaines années. Passons maintenant à l'immobilier et c'est clairement la partie qui me tient le plus à cœur. En un peu plus d'un an, j'ai fait 2 projets. Un premier appartement avec un garage que je loue 1180 euros par mois et un deuxième appartement avec un garage également que je loue 820 euros par mois. Soit 2000 euros de loyer brut chaque mois financé grâce à un peu moins de 400 000 euros de crédit. En 2025, l'immobilier m'a rapporté seulement 10 570 euros parce que le premier appartement a été loué qu'en avril et j'ai eu les clés du deuxième appartement en décembre seulement. Pour connaître les prix d'achat, les travaux, la rentabilité réelle, je vous invite à aller voir mes autres vidéos dans lesquelles je vous donne tous les chiffres. Je mets tous les liens dans la description. La dette, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui fait peur. Pour moi, c'est un outil. Emprunter 400 000 euros à 27 ans pour construire un patrimoine, c'est l'un des meilleurs leviers qui existent, surtout quand on est jeune et entrepreneur, parce que je pars du principe que je n'aurai pas de retraite. Alors je la construis moi-même. Mais je ne vais pas mentir, l'immobilier, c'est du boulot. Quasiment 1 an de travaux, des changements de colocataires à gérer et un gros dégât des eaux. Mais c'est le prix à payer pour investir avec de l'argent qui ne nous appartient pas. Et honnêtement, je suis content d'avoir commencé à investir dans l'immobilier parce que tous les mois, il y a un côté satisfaisant quand on voit les loyers tomber sur son compte bancaire. Et honnêtement, ce n'est que le début parce que je veux aller beaucoup plus loin avec des immeubles et des maisons en bord de mer par exemple. J'ai plein d'idées, mais pour aller plus loin, il faut gagner plus, prendre des risques et ça, je suis prêt à le faire. Bon, maintenant, faisons le bilan. En 2025, j'ai gagné 36 439 euros avec mon CDI, 9 859 euros en freelance, 29 577 euros avec le média de l'investisseur et 10 570 euros avec l'immobilier, ce qui fait un total de 86 445 euros. Mais attention, tous ces euros n'atterrissent pas directement dans ma poche. Sur la partie freelance et médias, il faut retirer directement un quart pour payer l'URSSAF et au niveau des impôts, je suis dans la tranche à 41%, donc concrètement, je me fais massacrer. Je suis convaincu que les impôts sont beaucoup trop élevé en France. Si j'en payais moins, je pourrais investir encore plus et me développer beaucoup plus vite, mais ça fait partie du jeu et j'essaye de relativiser. Alors quels sont mes objectifs pour la suite? L'immobilier d'abord, je veux faire un nouveau projet cette année avec des travaux. Je cherche dans le Morbihan, mais il faut avouer qu'il y a beaucoup de concurrence, donc j'essaye de faire travailler mon réseau pour trouver mon prochain projet. Ensuite, cette chaîne YouTube, c'est vraiment mon objectif numéro 1 en 2026. Le format vidéo me tient à cœur, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, notamment être plus à l'aise à la caméra, mais on va dire que ça va s'améliorer avec le temps. Comme je l'ai expliqué, j'ai recruté des personnes en freelance pour développer encore plus le site internet. C'est le cœur de mon business et mes revenus médias proviennent à 100% du site internet. Donc je ne peux pas le laisser de côté. La chaîne YouTube ne génère pas encore de revenus, mais je viens tout juste de débloquer la monétisation. Le média, c'est un projet à long terme et il y a encore énormément de choses à construire, donc ce n'est que le début. Le dernier objectif, c'est de gagner plus, forcément, mais pas pour accumuler de l'argent, mais pour réinvestir dans des personnes et m'entourer de gens qui vont m'aider à aller beaucoup plus loin et à faire les choses correctement. Ce que j'anticipe, c'est que mon patrimoine va probablement augmenter moins vite en 2026 qu'en 2025, parce que l'argent que je vais gagner, je vais le réinvestir pour développer mes activités, donc je vais beaucoup moins investir en bourse ou dans Bitcoin par exemple. C'est un investissement différent, mais c'est le choix qui me semble être le plus pertinent pour ces prochains mois. Je préfère construire quelque chose de solide sur le long terme plutôt que de gagner beaucoup à court terme.
Bon, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai envie d'être transparent et de montrer la réalité des choses. Quand j'ouvre Instagram, je vois des jeunes en Lamborghini depuis Dubaï qui vendent des formations pour devenir millionnaires grâce au trading et ça me rend dingue. Honnêtement, je trouve qu'on accorde beaucoup trop d'importance aux vendeurs de rêves et pas assez aux entrepreneurs qui construisent de vraies entreprises et qui payent leurs impôts en France. Avec cette chaîne YouTube, je veux parler d'investissement, mais aussi d'entrepreneuriat parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et aussi parce que sans revenus et sans projet, on n'a pas d'argent à investir. Et se contenter d'un CDI à 2000 € par mois sans chercher à aller plus loin, c'est vraiment dommage. Ce que je ne veux pas, c'est que vous voyez cette vidéo comme de la vantardise. J'ai gagné un peu moins de 90 000 € en 2025. Ça peut sembler beaucoup pour certaines personnes, mais je peux vous assurer qu'en réalité, ce n'est pas grand chose. Et c'est très loin d'être suffisant pour rouler en Porsche et voyager en business class tous les mois. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et si tu as des questions sur l'immobilier, le média ou la partie freelance, tu peux m'écrire un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre.